Nous avons vu la semaine passée à quel point Jésus valorise les gens et se focalise sur le positif en eux afin de développer cela. On peut même ajouter que Jésus a des manières de rester positif en toutes circonstances, même face à ses ennemis qui venaient vers lui avec des questions pièges. À chaque fois, il répond de manière à ne pas entrer dans la polémique. La seule fois où on le voit parler cash aux pharisiens, c'est en Matthieu 23 où il les traite d'hypocrites et d'autres mots encore. Mais si l'on examine bien les chapitres 23 à 26 de Matthieu, on se rend compte qu'il parle ainsi seulement 2 jours avant son arrestation. C'est-à-dire que cela se passe à la toute fin de son ministère, quand les dés sont jetés, qu'il n'y a plus rien à faire. Tout le reste du temps, il fait passer son message avec beaucoup d'amour. Maintenant qu'on a dit cela, on peut avoir l'impression que Jésus, face à la femme syro-phénicienne, n'est pas si positif que cela. On le voit parler avec cette femme d'une manière qui peut paraître dure et hautaine. Qu'en est-il vraiment ? Jésus, il est avec ses disciples quand ils sont interpellés par cette femme. Il ne réagit pas tout de suite car il attend de voir leur réaction. Il sait qu'elle va être négative et il veut leur donner une leçon. Alors il va parler à cette femme de manière à la faire réagir. Il ne le fait pas juste comme ça. Non, il veut faire ressortir ce qu'elle a de plus profond en elle. Et c'est bien vu. Elle réagit effectivement de manière à donner une leçon aux disciples qui ne conçoivent pas encore que des étrangers puissent être capables de foi et même d'une grande foi. La manière de Jésus de s'adapter aux gens, de savoir faire ressortir d'eux leur réceptivité, doit nous pousser à la réflexion. Comment être avec les gens et jusqu'où pour les motiver, pour motiver ceux qui nous entourent à nous positionner pour Jésus de manière positive ? Eh bien, discutons-en ensemble.